Après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ce fut là le premier message que Dieu adressa à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse. Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Là, je pourrai les aimer et être librement aimé à tout jamais par eux. » Dieu a accompli beaucoup de miracles. Il a manifesté toute sa puissance en faveur des Israélites en Égypte. Mais ils ne vivaient pas au milieu d'eux. Il leur demandait à présent d'apporter tous les matériaux en vue de lui construire une maison afin de vivre au milieu d'eux. Ce que Moïse a construit au désert n'est qu'une ombre de ce que le Seigneur Jésus-Christ construit ici-bas. Une maison qui ne s'écroulera jamais. Hébreux 8.5. C'est dans ce but qu'il nous a sauvés. Tout chacun d'entre nous, aussi faible et insensé qu'il puisse être, a sa part dans l'édification de cette maison. Dieu a créé l'univers tout entier à partir du néant. Il a prononcé une parole, et tout est venu à l'existence. S'il l'avait désiré, il aurait pu employer les anges pour construire un sanctuaire, céleste et éternel. Cependant, cet honneur n'a pas été accordé aux anges, mais à nous, êtres humains. Dieu dit à chacun d'entre nous, « J'éprouve de la nostalgie, j'ai besoin de toi, je désire un foyer où je peux me révéler avec abondance, de paix et de vérité. » C'est un mystère. Dieu désire un foyer bâti avec notre collaboration, où il se sent à son aise, et qui manifestera sa gloire et sa beauté. Sion est un autre nom de la maison de Dieu. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Psaume 52. La beauté de Dieu ne peut être vue que par le moyen de Sion. Le terme église qui figure dans Éphésiens 3:10 et 21 ne désigne pas une construction terrestre. C'est l'habitation céleste et éternelle de Dieu, laquelle doit contenir la plénitude de Dieu et manifester sa sagesse, infiniment variée aux principautés et aux puissances. Tous ces différents noms, tels que sanctuaire, habitation de Dieu, maison de Dieu, Sion et l'Église, se rapportent à la même chose. Dieu éprouve de la nostalgie, car ce qui est dans son cœur ne peut pas être exprimé sans nous. Exactement comme nous aimons retourner au foyer pour partager avec nos bien-aimés toutes nos pensées et tous nos fardeaux, qui ne peuvent pas être exprimés à d'autres. Dieu aussi désire partager avec nous son amour et ses pensées. Il désire un foyer où il peut pleinement s'exprimer sans réserve. Il nous accorde le privilège et l'honneur de construire un tel foyer, où il puisse nous témoigner son amour et en même temps manifester sa gloire à travers nous. Chaque croyant, qu'il soit jeune ou âgé, riche ou pauvre, homme ou femme, lettré ou illettré, intelligent ou insensé, a une part dans la construction du sanctuaire céleste. C'est pourquoi Dieu a besoin de son peuple.